Indira, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me faire un sourire? Je sais que seule l'arrivée de ton frère te rendra heureuse. Mais pourrais-tu me faire un sourire en attendant, s'il te plaît? Allez, souris. Comment veux-tu qu'elle sourie après ce que tu as fait, Ricky? Je ne comprends plus rien. Vidit était sur le point de remarcher et de venir lui-même assister à notre mariage. Que s'est-il passé? Je crains que Samir nous ait encore joué un mauvais tour. Vidit, c'est toi. Vidit. Mon Dieu, Vidit! Mais... Que lui arrive-t-il? Vidit, ça va? Mais... Pourquoi est-il comme ça? Vidit! Oh mon Dieu! Vidit! Mon enfant! Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il, Vidit? Oh mon Dieu! Il ne parle plus! Qu'est-ce qu'il Il ne a? parle plus! Mon Dieu, Vidit! Tonton! Il ne parle plus! Vidit! Ce n'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu as Parle, fait? dis quelque chose, Dis-le-moi! Dis-le-nous! Vidit, réponds-moi, s'il te Tonton! plaît! Où est-ce qu'il ne parle pas? Parle, Qu'est-ce qui lui Vidit! est arrivé? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Il devait revenir des États-Unis pour offrir ma main à mon mari. Dis-moi ce que tu lui as fait. Réponds. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Qui est-ce qui l'a rendu ainsi? La personne responsable de l'état de ton frère, c'est Ricky. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il raconte? Il doit certainement se tromper, non? Il doit sûrement avoir tort. Je suis certaine qu'il ment. Samir, dis-moi que c'est faux. Avoue que tu as tout inventé. Non, tout est vrai. C'est lui qui te ment. Explique-lui donc toute la vérité. Avoue à tout le monde ce que tu as fait, Ricky. Tu te fais passer pour un homme bon et très respectueux aux yeux de ta belle famille. Mais ce n'est pas vrai. Tu vas te contenter de rester silencieux et de ne rien expliquer à ta future famille, Ricky? Bien, je vais le faire. Sam, Oui, ce garçon, qui se fait passer auprès de vous pour un homme très bon, est en réalité un lâche, un fourbe, un démon, un homme mauvais. C'est ainsi qu'au cours de cette funeste nuit, Ricky était bourré. Mais il a quand même pris le volant et il a renversé ton frère Vidit. C'est à cause de Ricky que Vidit restera handicapé toute sa vie. Sa mère plaçait tous ses espoirs en lui, et il était celui qui était censé protéger l'honneur de sa sœur. L'homme que tu voudrais épouser n'est qu'un bon à rien. Il a anéanti l'avenir de ton grand frère. C'est vrai? Indira, Non.
Dis-moi qu'il a menti, je t'en prie. S'il ment, je vais le lui faire payer. Jusqu'à maintenant, tu m'as toujours menti, Rishi. Arrête et montre-toi honnête. Dis-moi que Samir se trompe. Que tout ça, tout est faux. Indira, Rishi, dis-moi que Samir a menti. Moi, je vais lui faire tout avouer. Indira. N'adresse pas la parole à ma sœur. Tu vas Mouna, parler, écoute, oui? Réponds-moi, hein? Je Mouna, t'écoute. écoute-moi. Oui, dis-moi. Mouna. Explique-moi. Hein? Explique-moi donc ce que tu as osé faire à mon frère. Hein? T'as fait de mon frère un handicapé? Mais avant de croiser ton chemin, il marchait comme tout le monde. Tu es responsable de l'état dans lequel il se trouve, non? Tu vas te décider à me répondre, hein? Alors, réponds-moi! C'est à cause de moi si. Mais Indira, tu dois m'écouter. Oui, je t'en supplie, Indira. Écoute-moi. Écoute-moi. Je peux t'assurer que ce n'est qu'un malentendu. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Minable. Attends. Je devrais te faire couper la langue. Parle-moi correctement et réponds à la question que je t'ai posée, Rishi. Explique-moi, je t'écoute. Alors, ça vient? Que pourrait-il dire? Il ne vous a jamais parlé dans le passé. Ce n'est qu'un lâche. Ça suffit. Arrête. Tu as eu l'occasion de dire tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Si tu ouvres la bouche encore une fois, tu le regretteras. Cela remonte à plus de 2 ans. Quand je vivais encore aux États-Unis. Un soir, après une soirée particulièrement arrosée, je suis rentré à la maison. J'avais trop bu ce soir-là. Beaucoup trop. Et pourtant j'ai continué à boire au volant. Oui. Mon frère adorait les belles voitures. Puisqu'il assistait tout le temps, je lui en ai payé une. Mais j'étais loin de me douter qu'il roulait comme un fou même en étant ivre au volant. Si je le savais, jamais je ne la lui aurais offerte. Et il était complètement ivre cette nuit. Il conduisait trop vite. Il était dangereux. Il voulait vite rentrer à la maison. Alors il a pris une petite route très peu fréquentée. Mec, on a passé une super soirée tous ensemble. Ricky, t'es sous, mec, laisse-moi conduire. C'est bon, Sanjay. Aucun alcool au monde ne pourra m'assommer, tu le sais. Et puis, je suis le meilleur. Un as du volant. Une petite virée après une soirée bien arrosée, je ne connais rien de mieux comme émotion. Mais t'aurais pu appuyer un peu plus sur le champignon, quand même. Si Sid était là, alors il aurait su faire ronronner ce moteur. C'est vrai, t'es vraiment nul pour tout, vieux. Ricky, t'es sous, mec. Ricky, laisse-moi conduire. Et ils ont fait un pari stupide. Ricky avait bu. Il n'était plus lui-même. Il entendait tout le temps ses amis lui dire qu'il ne savait pas conduire. Mais il ignorait que quelques secondes après, un homme resterait handicapé à vie à cause de lui. Oui, Indira, je t'écoute. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis cassé une dent. Mais comment? Même lorsque je n'ai rien, tu te fais du souci pour moi, pas vrai? Je plaisantais, je vais très bien. Ta blague n'est vraiment pas marrante, Vidit. Et s'il t'était arrivé quelque chose? Ricky voulait pouvoir remporter son pari. Malheureusement, cet imbécile n'a jamais réalisé qu'à cause de toutes ces bêtises, il briserait le destin d'un homme et celui de toute sa famille, en privant cette dernière de son unique soutien financier. C'est à ce moment que la voiture de Ricky a fauché Vidit de plein fouet quand elle roulait à toute allure. Ricky, regarde ce que tu as fait. Tu avais trop bu, tu n'aurais pas dû conduire. Tu roulais vraiment trop vite. Je crois bien qu'il est mort.
Bravo Richie, tu nous as mis dans un sale pétrin. Oh, tais-toi, arrête! Ce type marchait au milieu de la route sans faire gaffe aux voitures! La police ne nous laissera pas nous en tirer. Nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas américains. Arrête, Sanjay, du calme. Personne n'a rien vu du tout. Il faut partir avant que la police n'arrive. Si mes parents apprenaient cette histoire, ils voudraient repartir en Inde. Et il est hors de question que j'y retourne. Allez vite les gars, allons-nous-en d'ici. Allez! Allô? Allô? Vidit, t'es là? Est-ce que tout va bien? Allô? Pourquoi tu ne parles plus? Allô? Allô, Vidit? Est-ce que c'est encore une de tes mauvaises blagues, Vidit? Tu es mon unique espoir dans la vie, car si tu n'étais pas présent, ça fait longtemps que j'aurais baissé les bras, mon frère. Et que j'aurais préféré me tuer. Allô? Tu as entendu ce que j'ai dit? Allô? Allô, Vidit? Allô? Oui. Oui, j'écoute. Dis-moi. Je vais très bien, donc ne t'inquiète pas pour moi. Tu as osé t'adresser à ma fille en te faisant passer pour mon fils? Quel culot tu t'es fait passer pour Vidit? Alors que lui agonisait après l'accident. Je vais te poser une question. Si tu n'avais pas entendu Indira au téléphone, est-ce que tu serais reparti en abandonnant Vidit ainsi à son sort? Tu marques un point, Sunaina. Oui, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire. Il a fait de son mieux pour cacher les preuves qui pourraient remonter cette affaire à lui. Pourtant, il n'a pas eu de chance. La police a quand même pu retrouver sa voiture, ainsi que lui. Ensuite, il est allé en prison pendant 6 mois. J'ai apporté la preuve. Un jeune Indien riche et ivre couvre une peine de 6 mois pour avoir renversé un compatriote. Ça veut dire que tu as laissé mon frère agonisant au bord de la route, Richie. Et nous, ma famille et moi-même qui attendions son retour, on était désespérés de le voir rentrer un jour. Ce crime est très grave. C'est un secret abominable que tu nous as caché durant tout ce temps, Richie. Et s'il n'avait pas entendu ta voix au téléphone cette nuit-là, ton frère serait mort avant d'avoir atteint l'hôpital. Je te déteste, Ricky. Et j'ai honte de dire que tu sois mon frère. Parce que même après cet horrible accident, tu n'as jamais changé. Tu as menti pour rester chez eux. Et ton plus gros mensonge a été de te faire passer pour Vidit au téléphone. Et tu oses encore prétendre être amoureux d'Indira après cela? Allô, Vidit? Mais dis-moi, qu'est-il arrivé à ta voix? Quand est-ce que je t'ai dit que j'étais amoureuse de mon locataire, Vidit? Comment est-ce que tu le sais? Très bien, Vidit. Prends soin de toi, d'accord? Salut. Salut.
Oui, il a commis un grave péché. Écoutez, c'est de sa faute. Si votre fils chéri va rester à l'état de légume pour le restant de sa vie. Indira, tu t'en rends compte? Tu as failli commettre une énorme bêtise, ma fille. Tu as bien failli épouser ce garçon. Alors qu'il a détruit la vie de ton grand frère. Tu étais prête à nous renier, à te battre contre toute ta famille, Indira, pour un homme horrible comme lui. Et ce n'est pas tout. C'est aussi de sa faute si votre fille n'a pas voulu de moi. Indira, je t'en prie. Hé! Où est-ce que tu crois aller? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Sale minable! Je te l'avais bien dit, de ne pas t'approcher d'elle. Mais tu as quand même voulu la blesser, hein? Ouais? Ouais? Je te l'avais dit! Ouais? De la laisser! Tu ne m'as pas écouté! Tu vas le payer, Ricky! Je t'en prie. Indira. C'est à la belle-mère de réaliser ce genre de rituel. Mais parce que je me considère comme de ta belle famille, je vais le réaliser. Indira, écoute. Hein? Debout! Viens là. À partir de maintenant, tu ne t'approcheras plus jamais d'Indira. C'est compris? Car sinon, je te tuerai! Dehors! Dehors! Non. Samir, je t'en supplie, laisse-moi lui parler. Jamais de la vie! Va-t'en d'ici! Ton turban nuptial, ne l'oublie pas. Et si je te revois encore traîner par ici, j'utiliserai ton turban pour te pendre à un arbre. Mon pauvre enfant. Jamais plus il ne vivra normalement. Ce type est horrible. Que Dieu te maudisse, Rishi. Je n'ai pas arrêté de te le répéter, Indira. De ne pas croire en ce type parce qu'il n'était pas quelqu'un de bien au fond. Mais non. Qui étais-tu et tu ne m'écoutes jamais. Tu es fier des décisions que tu prends, n'est-ce pas? Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il adviendra de notre famille à présent. Comment est-ce que tu peux prétendre gérer notre maison, hein? Tu ne sais même pas te choisir un mari. Tu nous fais toujours la morale. Mais maintenant tu te retrouves toute seule. Tonton Rishi, tu as commis une grave erreur. Et pourtant jamais je n'aurais cru que tu pourrais faire du mal à ma tante. Je te déteste, tonton Rishi, je te déteste.
किसी दा तू क्या लागे लो टूटे कच्चे धागे फिरे दिल मारा मारा यार दा छूटा सहारा क्यों है भला ये दूरियां क्यों है खला अब दरमियां रब्बा तू इतना बता दे हाँ बता दे रब्बा की करा मैं हुण की करा वे हाँ बता दे रब्बा Dites-moi, est-ce que vous accepterez de m'épouser, Madame Indira? भागा भागा फिरता है ये दिल है जाने ऐसी क्या है मुश्किल तेरे बिना जिया ना मोरा लागे तेरे बिना जिया ना मोरा लागे तेरे बिना जिया ना रूठा रूठा रहता है ये मन हाय जाने ऐसी क्या है उलझन तेरे बिना हंसता नहीं है हाय जाने मेरा क्यों है दुश्मन ओ मेरी तन्हाइयां डसे मुझको सोने होंगी रुसवाइयां तेरे दिल की सोने मेरा नहीं है अब गुजारा क्यों है भला ये दूरियां Oh mon Dieu! Ma pauvre chérie. Tu as dû énormément souffrir. Mais, regarde donc dans quel état tu es. Écoute Indira, il faut être très forte. C'est terminé. Tourne la page. Car tu ne peux pas continuer à pleurer tout le temps. Viens là. Viens dans mes bras, ma chérie. Indira, tu devrais sortir un petit peu. Parce que si tu restes seule ici, tu auras tout le temps envie de pleurer. Et si jamais tu tombais malade, comment irais-tu travailler demain? Tu sais parfaitement comment est ton patron. Il ne te paye pas lorsque tu ne vas pas travailler. Viens. Change de vêtements. Regarde. Qu'est-ce que tu as fait pour être aussi trempé, dis-moi. Voilà. Change-toi vite. Indira? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu restes planté là? C'est une très bonne chose que tu te mettes à moins parler dans le fond. Car ta bouche va enfin se reposer. Elle doit être si éreintée à force d'insulter les autres tout le temps. Écoute, c'est justement pour cette raison que selon notre tradition, c'est aux aînés de toujours décider de tout ce qui concerne le mariage.
Mais non, encore une fois, tu n'en as fait qu'à ta tête, Indira. Tu vois que tu n'es encore qu'une gamine? Parce qu'à cause de toi, notre famille est humiliée aux yeux de tous. Ce n'est pas grave, d'accord? Les voisins peuvent penser tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ce ne sont pas eux qui nous amènent de quoi manger. Non, c'est sur toi que nous comptons, n'est-ce pas? Fais un effort. Essaye de tourner la page maintenant. Peut-être que Dieu lui-même ne veut pas que tu te maries, tu sais. Peut-être qu'il désire que tu t'occupes de nous seulement et que tu nous fasses vivre. Calme-toi. Oublie-le. Regarde, ce genre de bijou n'est pas fait pour toi. Écoute, il faut que tu prennes tes responsabilités en main. Il faut penser à l'argent qu'on va devoir dépenser pour soigner Vidit. Tu comprends? Ma pauvre chérie, il va te falloir être courageuse. Change-toi vite et rejoins-nous au salon. Mon pauvre enfant, parle, dis quelque chose. Parle-moi. Belle maman, du thé. Je me suis dit qu'après les événements de ce matin, vous auriez certainement mal à la tête. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé ce thé. Je ne t'ai pas demandé si tu en voulais, Mandira, car je connaissais déjà ta réponse. Tiens, prends-en. Tiens, Vidit. Tiens ta tasse. C'est un bon thé au gingembre. Je l'ai fait moi-même, Boison. Oh! Il ne peut plus bouger ses bras non plus, je crois. Mon Dieu. Ça veut dire que l'on va devoir le nourrir, l'habiller et même l'emmener aux toilettes, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que vous vous en êtes pris à mon enfant? Qui est-ce qui va pouvoir s'occuper de lui toute la journée? Mon Dieu! Qui l'emmènera aux toilettes quand il le faudra? Vidit est un adulte. Il faudra un homme. Non! Non, je refuse de le faire. Comment? Maman! Tu lui changeais bien ses couches lorsqu'il était bébé. Écoute, Mouna. Ça fait très longtemps que Vidit n'est plus un petit bébé. Hein? Mes enfants sont devenus des adultes. Nous resterons toujours tes enfants à tes yeux. Non. Je ne pourrai pas le faire. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Non, c'est trop dur pour moi, désolé. On va embaucher quelqu'un qui va l'aider, d'accord? Il doit quand même y avoir des aides-soignants. Ça ne doit pas être très cher. Ça coûterait combien? Oui, tu as raison. Indira s'est permise de dépenser tout notre argent pour se marier. Elle a demandé? Non, pas vrai? Alors on peut payer pour que quelqu'un s'occupe des sales besognes pour nous. Nous devons embaucher un aide-soignant. De toute façon, Indira adore Vidit, non? Écoute, Mouna, Mandira. Je viens juste de me dire... S'il a vécu à l'étranger aussi longtemps, alors peut-être qu'il a des économies sur son compte en banque. Ça m'étonnerait qu'il vivait sans argent aux États-Unis. Quoi? Maman! Tu es vraiment géniale. T'es aussi intelligente que moi. Oui. Mais comment as-tu fait pour y penser? Continue de penser ainsi. Vidit, qu'a-t-il bien pu t'arriver? Écoute, nous ne pouvons pas nous parler.
Mais peut-être que tu pourrais bouger les lèvres pour nous donner ton numéro de compte. Ça nous aiderait bien. Oui, il a raison, tu sais. Vas-y. Essaye, allez. Oui. Essaye, Vidit, essaye pour voir. Oui, il a raison, Vidit. Si on a accès à tes économies, alors, on les dépensera pour toi. On en utilisera un peu pour nous, mais pas beaucoup. Et puis, nous sommes de ta famille, tu nous envoyais de l'argent de l'étranger. Bien, essaye. Vas-y. Essaye pour voir. Essaye de nous le dire. Non, Vas-y. non, attends, une minute. Attends, laisse-moi. Je vais lui parler. Écoute-moi, Vidit. Écoute, c'est moi, regarde, je suis ta belle-sœur. T'as dansé à mon mariage, tu t'en souviens? Dis-le-moi. Laisse tomber, Sunaina. Écoute, Vidit, tu pourrais peut-être nous l'écrire, non? Dépêche-toi de trouver un crayon. Oui, c'est Vas-y, une bonne idée. dis-nous, est-ce que tu as perdu la tête, Mandira? Il ne peut plus bouger les bras, alors comment pourrait-il écrire? Du calme. Calmez-vous tous. Je crois que je viens juste de trouver une solution. Vidit, je vais te montrer un chiffre à la fois, d'accord? Comme cela. Tu pourras me faire un léger signe si c'est le bon numéro. Oui. Est-ce que c'est le chiffre 3 ou le numéro 4? Oui, oui. Mais non, regarde, il ne répond pas, il n'a même pas bougé la tête, Mouna. C'est que ce n'est pas le 4. Ce n'est D'accord. pas grave. Voyons. La dame de Le 7. fer. Elle pourrait arriver. Alors arrête tes bêtises, Mouna. Réfléchis. Mandira. Comment peux-tu être aussi bête, Mandira? La dame de fer est traumatisée par ce qui est arrivé. Elle ne viendra pas. Tiens, dis-lui, toi, Mouna. Bien, je vous laisse, je reviens. Vas-y, vite, continue donc. C'est de l'encens spécial pour la prière. Ça aide à retrouver la parole, donc il va nous répondre. Voilà, parle. Allez, parle. Vidit. Oui, vas-y, essaye. Vas-y, Vidit. Dis-lui, maman, toi, Il faut t'écouteras. faire un Je effort. suis sûre qu'il va y arriver. Allez. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Il ne peut même plus respirer. Isha, nous essayons de faire reparler ton oncle. Attends, Laisse-nous. attends. Maman, Oui. dis, maman. C'est quel chiffre? Que fais-tu, C'est le Mouna? 7? Essaye de lui tenir la bouche ouverte et on va réessayer. Vas-y, essaye encore de le faire parler. Mais vous n'avez pas honte, laissez-le tranquille. Tati, tu ne peux pas rester les bras croisés. Parce que si tu ne te remets pas à leur parler, alors il risque d'y avoir un très gros problème ici. Tati, fais quelque chose. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour mon tonton Vidit. Toute la famille est en train de l'embêter dans le salon en ce moment. Tu dois vraiment l'aider. Ils profitent tous que tu ne dises plus rien pour essayer de le forcer à dire quelque chose. Tonton Vidit a vraiment besoin de toi, Tati. Il a de très gros problèmes, alors il faut vite que tu ailles l'aider. Je t'en prie, Tati, tu dois absolument aller l'aider. Tonton compte sur toi, va le sauver. Ça y est, ma tante va enfin se remettre à parler. Vas-y, essaye. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-le tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite. Laissez-le. Fais un effort. Oui, je suis sûre Allez, qu'il peut nous allez, aider. Parle, Il faut juste qu'il ouvre la bouche. Allez, Vas-y, dis seulement un mot. Si quelqu'un lui tenait la tête, il pourrait peut-être parler. Bien. Mais Vas-y. parle, Laissez-le tranquille et allez-vous-en maintenant. Qu'est-ce que vous étiez tous en train de lui faire? Hein? Allez, bougez d'ici. Vous devriez mourir de honte. Je n'ai même pas le droit de prendre quelques minutes pour pleurer en paix. J'ai géré cette famille pendant des années entières et vous ne m'accordez même pas de répit pour pouvoir être triste. Maintenant, vous allez tous écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Si l'un de vous ose encore venir s'en prendre à mon grand frère ne serait-ce qu'une fois, vous n'aurez plus un seul centime de ma part, n'y comptez plus. Oui, vous avez compris. Il n'y
n'y a que l'argent qui vous fasse réagir, pas vrai? Écoutez, c'est pour mon frère que je ne me suis pas encore tuée jusqu'à présent. Et Vidit et moi, nous n'avons pas besoin de personnes aussi égoïstes que vous. Allez-vous-en d'ici! Bien, on s'en va. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Est-ce parce que ton mendiant t'a quitté? Qu'il aille au diable, ce plouc qui nous a fait perdre notre argent. Je viens de vous dire de vous en aller. Attends, Vidit. Vidit. Je ne sais même pas si tu peux m'entendre ou pas, mais il faut vraiment que je te parle de quelque chose. Tu sais, ne prends pas à cœur ce que disent tous les autres. Ils sont comme ça. Et tu le sais aussi bien que moi. Et tu en es conscient. Très peu de gens sur cette terre héritent de ce genre de famille. Oh mon pauvre. Regarde donc ce qu'ils ont fait de toi. Ishan, va voir dans mon placard. Il y a une enveloppe marron. Ramène-la-moi. Oui, Tati. Tu peux me dire quelque chose? Est-ce que tu entends ce que je dis? Parle-moi, je t'en prie. Je te présente mes excuses. Je n'ai pensé qu'à moi. Et je t'ai oublié. Je me suis montrée très égoïste. Je suis désolée. Je te promets qu'à l'avenir, ça ne se reproduira plus jamais. Car mon devoir désormais sera uniquement de prendre soin de toi. Vidit, regarde ça. Ce sont les bracelets sacrés pour le Reiki. Comme cette fête célèbre la fraternité, je t'en gardais un. Et comme tu habitais aux États-Unis, je ne pouvais pas te les donner, car ça m'aurait coûté trop cher de te les envoyer. Mais je vais tous te les attacher autour du poignet maintenant, tous les 5, en une seule fois. Je ne veux pas de cadeau comme le veut la tradition. Promets-moi seulement une chose. Que jamais tu ne perdras l'espoir de pouvoir t'en sortir et de guérir. Je serai tout le temps là pour toi. Et je ferai tout ce que je peux pour que tu te sentes mieux, je te le promets. Et je ne laisserai jamais plus rien de mal t'arriver. Je serai toujours à tes côtés. Tu as vu Vidit? C'est vraiment très étrange, non? L'horrible et méchante dame de fer de Tchernichok ne parvient même plus à retenir ses larmes. Il va falloir que je me reprenne. Parce que ce n'est pas à moi de les verser, pas vrai? Je suis
censé nourrir toute ma famille. Alors, je n'ai ni le temps ni le droit d'être triste. Est-ce que je peux te dire quelque chose d'égoïste? Pitié. Je t'en supplie, ne me laisse jamais toute seule, d'accord? Aujourd'hui, ta sœur adorée a l'impression d'être seule au monde, Vidit. Et ce grand vide en moi me fait mal et me tue à petit feu. Tu sais, dans le passé, jamais je ne me suis sentie aussi seule et abandonnée de tous, non, jamais. Je t'en prie. Pose ta main sur ma tête et jure-moi solennellement que jamais tu ne m'abandonneras et que tu resteras avec moi pour toujours. L'homme que j'aimais m'a abandonné devant l'hôtel, Vidit. Qui voudrait vivre cela? Personne au monde, Vidit. Alors je t'en prie, essaye de cligner des yeux pour que je puisse comprendre. Que jamais tu ne m'abandonneras de toute ta vie. Et que jamais tu ne me laisseras seule, non, jamais. Je t'en prie, mets ta main sur ma tête et promets-moi solennellement, Vidit, s'il te plaît. Je t'en prie, fais-le, rien qu'une fois. J'ai besoin de toi plus que n'importe qui d'autre, Vidit. Juste devant mon regard, tout près de mon cœur, je sens ta présence près de moi. Oui, c'est toi, toi, toi. Madame Indira Diwan. Maintenant tu es à moi. Tu m'appartiens. Et à personne d'autre. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ne crains rien. Je ne suis pas venu pour me venger. Dis-moi, Samir, comment est-ce que Vidit s'est retrouvé dans un tel état? Qu'est-ce que t'as fait? Il était presque guéri, il avait fait des progrès spectaculaires dernièrement. Vidit était censé venir à notre cérémonie de mariage debout sur ses deux pieds. Réponds. Qu'est-ce que tu as pu faire pour que Vidit en revienne au point de départ, hein? Dis-moi! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait du tout. Hein? Je peux savoir de quoi tu me parles? J'hallucine, Ricky. Après tout, c'est toi qui as cloué ce type dans un fauteuil roulant. Et à présent, tu m'accuses? Je n'y suis pour rien. Sam! Avant de continuer ton délire, rappelle-toi bien que tu risques d'anéantir complètement le bonheur de ton frère. Et qu'est-ce que tu fais du bonheur de ton grand frère? Très bien, puisque t'es mon petit frère, Ricky. Je vais te dire la vérité. Oui, tu as vu juste. C'est de ma faute. C'est moi qui ai transformé Vidit en légume. Ta-da.